Le 11 décembre 2018, M. Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune de Plateau, a saisi mon parquet d'une plainte contre inconnu pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Auditionné par les enquêteurs, le plaignant, M. Yapi Jacques, a mis en cause les nommés Benjo Akosi Noël Honoré Charles et Ewo Jacques Gabriel Martial. M. Yapi Jacques a précisé qu'après sa prise de fonction, il a passé en revue les différentes conventions passées par la mairie avec les prestataires de services, notamment avec l'entreprise Négoce Communication, en abrégé NEGCOM. Il a découvert que cette société, chargée par la mairie du recouvrement des taxes municipales de publicité et des taxes d'occupation du domaine public, et de reverser à la dite mairie 70% des taxes collectées, avait détourné sur la période 2004 à 2017 la somme de 5 milliards 142 millions 33 200 francs CFA. Dans la conduite de l'enquête diligentée, des réquisitions ont été adressées à l'ensemble des banques dans lesquelles sont logés les comptes bancaires de NEGCOM. L'exploitation des documents fournis par ces banques a permis d'établir qu'au cours de la période 2013 à 2018, toutes les opérations de crédit sur les comptes étaient immédiatement suivies d'opérations de débit par chèque et en espèces, parfois effectuées par M. Jacques Ewo. Poursuivant leurs enquêtes, les officiers de police judiciaire ont constaté que, pour la période 2004 à 2017, le montant total des taxes municipales de publicité et d'occupation du domaine public détournées par le produit entre la superficie occupée, le tarif mensuel et le nombre de mois en année calendaire est de 4 milliards 502 millions 916 000 francs. La mise en rapport de ce montant avec les recettes effectivement reversées à la mairie du Plateau par la société NEGCOM de l'ordre de 173 58 800 francs laisse apparaître un écart de 3 milliards 426 millions 364 440 francs. Pour parvenir à la manifestation de la vérité, plusieurs convocations ont été adressées au nommé Ewo Jacques Gabriel Martial, gérant de cette société de communication au moment des faits. Arguant de sa qualité de député, donc de bénéficiaire d'une immunité parlementaire, ce dernier n'a jamais déféré à ces convocations. Du reste, les avocats du parlementaire ont soutenu dans un courrier que leur client ne pourra comparaître qu'après la levée de son immunité. C'est le lieu de fait observé qu'au regard des dispositions de l'article 92, alinéa 2 de la Constitution, hors session parlementaire, seule l'arrestation du député n'est pas autorisée. Celle-ci n'est possible qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont le député est membre, sauf dans les cas de flagrant délit. Après moult péripéties, M. Ewo Jacques Gabriel Martial a accepté de se faire auditionner hier, jeudi 10 janvier. Conduit ensuite devant mon parquet, j'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et contre Benjo Akosi Noël Charles avec mandat d'arrêt. M. Ewo Jacques Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Consécutivement à cette procédure, et alors que dans mon communiqué en date du vendredi 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué
que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité, le sieur Alain Lobognon s'est cru obligé de publier sur les réseaux sociaux que mon parquet avait émis un mandat d'arrêt contre M. Ewo Jacques. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi et engendré des manifestations, des sittings et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit, des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence, lesquels faits sont prévus et punis par les articles 173, 174, 175 et 178, alinéa 2 du Code pénal.